Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'agit du premier essai du système audio et il a fallu un peu de travail pour qu'il commence à fonctionner. Et je suis sûr que des personnes d'Asie, d'Océanie, d'Europe, des États-Unis et des Amériques nous ont rejoints. Sans plus attendre, commençons par Luisa Picaretta. Le but de ce cours en ligne sur la spiritualité de la divine volonté est de présenter à tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de Luisa, non seulement ses écrits, mais aussi le message qu'ils contiennent, concernant le grand don que Dieu a réservé pour cette fin des temps. La raison pour laquelle Dieu a réservé ce don pour cette fin des temps et l'a révélé à la petite fille de la divine volonté, Luisa Picaretta, c'est parce qu'en cette fin des temps se déroule le plus grand conflit, la plus grande bataille, le plus grand déferlement du mal. Et Dieu, qui sait d'avance toutes choses avant qu'elles ne se produisent, a prévu d'avance le remède à tout ce mal, et ce même dès avant la fondation du monde. C'est un enseignement de la foi chrétienne, que Dieu prévoit et sait toutes choses. C'est connu comme l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Il a vu d'avance, avant la rébellion des anges, la chute d'Adam et Ève, le déferlement du mal à la fin des temps, tous ces événements. Et donc, dans son esprit éternel, il a prévu le remède avant même de mettre en œuvre le plan de la création. C'est un mystère pour l'esprit humain limité. En d'autres termes, pourquoi et comment Dieu pouvait savoir que le mal émergerait de ce qu'il allait créer et qu'il décide néanmoins d'aller de l'avant avec la création. Certaines personnes n'acceptent pas qu'un Dieu entièrement bon puisse permettre l'émergence du mal dans sa création. Certaines personnes éprouvent également de grandes difficultés avec le fait que Dieu choisisse un apôtre qui allait le trahir et le mener à la crucifixion et qui finira, comme Jésus le dit à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, en enfer pour l'éternité. Ce sont là des mystères de l'omniscience de Dieu. Mais nous savons, par la foi, qu'il y avait une raison, une logique derrière tout cela. Et la voici, Dieu qui prévoit toutes choses les permet parce qu'il voit comment même le mal qui émerge dans sa création concourt à un plus grand bien pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, c'est cela la raison. C'est pourquoi Dieu permet le mal. Ainsi, les gens qui sont scandalisés par le fait que Dieu, qui est toute bonté, puisse permettre que le mal émerge dans sa propre création et qu'il puisse choisir un apôtre qui se retournera contre lui, cela peut faire partie de son plan divin, qui est entièrement bon. Et c'est le mystère de l'omniscience de Dieu. Et Paul en parle aussi. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Christ, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est le mystère qui se cache derrière les révélations de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Vous ne pouvez pas comprendre ce don de la vie dans la divine volonté tant que vous n'avez pas compris comment Dieu peut permettre le mal pour le plus grand bien de ceux qui l'aiment. Il ne le permet pas pour un plus grand bien de ceux qui ne l'aiment pas.
car cela ne les aiderait pas s'ils ne se convertissent pas et ne se tournent pas vers Dieu. Mais pour ceux qui l'aiment, il ne s'agit pas seulement d'une bonne chose, le mal qui émerge de la création, mais même un plus grand bien. C'est ce qu'on appelle en théologie la bienheureuse faute. En latin, felix culpa. Cette expression latine est tirée des écrits de saint Augustin, évêque théologien du IVe siècle, qui avait ce don de comprendre le sens des textes bibliques. Il avait la capacité d'aller au-delà de l'écorce des lettres de l'auteur, pour ainsi dire, afin de dégager la sève, le sens profond du texte. Et il a su ainsi percevoir, comme saint Paul l'avait fait avant lui, comment Dieu peut tirer du bien, même à partir du mal. Et pas seulement le bien, mais un plus grand bien. Et Jésus révèle cette vérité tout au long des écrits de Louisa. Il dit à Louisa qu'en raison de son incarnation, il a élevé la nature humaine à une dignité et à une gloire supérieure à celle dont la nature humaine aurait joui s'il n'y avait pas eu le péché. C'est une leçon magnifique et encourageante pour beaucoup d'entre nous, qui avons tous été conçus dans le péché. Cela signifie que Dieu peut prendre votre passé, qui peut être entaché par le péché, l'impureté, et qu'il peut l'utiliser de telle manière qu'il ne restaure pas simplement l'innocence primordiale que vous aviez avant de pécher, mais qu'il vous élève à un état dans lequel vous surpassez celui de votre innocence primordiale. Jésus dit à Louisa que grâce à son incarnation, il a doté la nature humaine des perles, des diamants, de ses vertus, de sa passion, de l'effusion de son sang, qui enrichissent davantage la nature humaine. Et c'est là le fondement des révélations de la servante de Dieu, Louisa. Maintenant, sans plus attendre, commençons ce cours en ligne sur la vie dans la divine volonté en abordant ce qu'il faut aborder en premier, c'est-à-dire la théologie. D'accord? La théologie. Je suppose que tout le monde peut m'entendre? Y a-t-il un moyen d'obtenir un retour d'information, puisque c'est le premier test, pour voir si les gens m'entendent? Oui, mon père, tout le monde peut vous entendre. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Il y a 306 personnes qui vous écoutent en ce moment, et tout se passe bien. D'accord, très bien. Alors commençons donc par la théologie. Car n'oubliez pas, il s'agit d'une étude en ligne, de théologie. Non pas d'une manière très abstraite, scientifique et analytique, mais d'une manière très simple et néanmoins systématique, afin de comprendre les écrits de Louisa. Alors comment commencer? Eh bien, nous commencerons par le rempart de notre foi. C'est le mot qui vient tout droit de la première lettre de saint Paul à Timothée. Le rempart de notre foi, c'est l'Église. Et l'Église est le moyen par lequel nous pouvons comprendre les écrits de Louisa. Commençons donc par les 3 fondements de notre foi chrétienne. Quand je dis chrétien, chrétienne, je veux dire catholique, je veux dire orthodoxe, et je veux même dire protestant. Pourquoi est-ce que je dis aussi protestant? Parce que nous sommes tous baptisés en Christ. Ces 3 branches chrétiennes forment un seul corps mystique en Christ. Certes, nous ne professons pas tous la même foi chrétienne, mais nous sommes tous membres de l'unique corps du Christ. Et ne perdons pas ça de vue. Si vous deviez définir l'Église dont saint Paul parle à Timothée, vous la définiriez comme l'ensemble des baptisés en Christ. Et qui sont-ils? Eh bien, le document du Concile Vatican II exprime ce qu'ils sont. Dans le chapitre 16 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, lumière du peuple, l'article 16 stipule qu'il existe 3 types de baptême. Je paraphrase, mais je vous donne l'essentiel. Il y a le baptême sacramentel, qui est conféré chez les orthodoxes et les catholiques.
Les protestants ont également le sacrement du baptême. Ce sont tous des baptêmes valides qui nous constituent membres du corps du Christ. Mais il y a aussi le baptême du martyr, le baptême du sang. Si vous donnez votre vie à cause du Christ, alors que vous n'êtes pas sacramentellement baptisé, vous n'allez même pas au purgatoire, vous allez directement au ciel. C'est un enseignement de saint Ignace d'Antioche. C'est aussi un enseignement d'autres saints, et il est corroboré par Jésus-Christ et par la littérature prophétique approuvée, la révélation prophétique post-biblique. Il y a ensuite le troisième type de baptême, connu sous le nom de ex voto, le baptême de désir. Qu'est-ce donc que ce baptême de désir? L'article 16 de Lumen Gentium déclare que tous ceux qui, sans faute de leur part, et c'est l'expression clé, sans faute de leur part, ne connaissent pas Jésus-Christ, mais vivent selon les impératifs de leur conscience, en faisant le bien et en évitant le mal, en vivant selon la règle d'or, c'est-à-dire en faisant aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, en suivant la loi naturelle que Dieu donne à chacun au moment de la conception, par laquelle nous sommes capables de discerner le bien et le mal en termes généraux, et qui suivent l'impulsion du Saint-Esprit en eux, leur conscience. Eh bien, ces gens peuvent atteindre le salut. Prenons un exemple concret. Où êtes-vous né? Pensez-y un instant. Où êtes-vous né? Maintenant, une autre question. Dans quelle religion vos parents vous ont-ils élevé? Pensez-y. Avec ces deux choses à l'esprit, voici une troisième question. Avez-vous choisi l'une de ces choses? Avez-vous choisi l'endroit où vous êtes né? Et avez-vous choisi la religion dans laquelle vos parents vous ont élevé? La réponse est absolument non. D'accord, alors, où est votre mérite? Si vous avez été élevé en tant que chrétien, catholique, orthodoxe ou protestant, si vous n'avez pas choisi cette religion, vous n'avez aucun mérite. Dieu vous a béni avec sa providence. Il vous a béni en vous faisant naître dans une famille chrétienne, dans un environnement chrétien. Vous avez accès aux Saintes Écritures, à l'enseignement catéchétique et à de bons formateurs religieux. Prenons maintenant le cas d'une personne qui n'est pas aussi privilégiée que vous, qui n'a pas reçu cette connaissance, mais qui est née, disons, dans une tribu aborigène et qui n'a aucune connaissance de l'Évangile. Ses parents ne sont pas chrétiens. Cet enfant doit-il être puni pour ce manque de connaissance? Faut-il reprocher à cet enfant de ne pas connaître Jésus-Christ? Ou que ses parents ne lui ont pas enseigné cette connaissance? Bien sûr que non. De même que vous n'avez aucun mérite à être né avec la foi, ils n'ont aucune culpabilité d'être nés sans la foi. Ce n'était pas leur choix. Alors comment Dieu les juge-t-il? Qu'attend-il d'eux? Il attend d'eux qu'ils suivent les préceptes de leur conscience. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du Jardin d'Éden, jusqu'à l'adoption de la loi par Moïse, près de 2000 ans se sont écoulés. Sans loi. Prenez le temps d'y penser un instant. 2000 ans, c'est-à-dire autant que depuis l'époque du Christ jusqu'à aujourd'hui, à peu près. Imaginez que vous n'ayez pas la loi, que vos ancêtres, depuis l'époque du Christ jusqu'à aujourd'hui, n'aient pas eu de loi. La question est donc, comment ont-ils été jugés? Depuis l'expulsion du Jardin d'Éden jusqu'au don de la loi à Moïse, comment ces personnes de l'Ancien Testament ont-ils été jugées s'ils n'avaient pas de loi? Eh bien, la réponse vient directement des écrits de Sainte Catherine de Sienne et de son dialogue sur la providence divine, qui en italien était tout simplement il libro, le livre. Elle n'a pas lu ou écrit jusqu'à ce qu'elle soit adulte, et elle avait des difficultés à écrire même à l'âge adulte. Et elle avait aussi des difficultés à lire. Ils étaient jugés par la loi de leur conscience, par cette loi naturelle dont parle Thomas d'Aquin, qui nous est donnée au moment de la conception et que Dieu a semée en nous. Bien sûr, Jésus dit dans l'Écriture, « À qui on aura donné davantage, il sera davantage exigé. » Dieu nous a donc accordé plus de privilèges, mais il exige plus de nous qu'il n'exige des aborigènes, qui ne connaissent ni l'Évangile, ni Jésus-Christ, ni les sacrements, mais qui néanmoins peuvent être sauvés. C'est là où je voulais en venir. C'est le troisième type de baptême. Ceci étant dit, allons à l'Église, à tous les baptisés en Christ. Et commençons par la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père crée
le Fils rachète, l'Esprit sanctifie. Et il descend d'en haut, dans et par la hiérarchie, en commençant par le pontife romain, par les évêques, successeurs des apôtres, par les prêtres, que les apôtres ont ordonnés et envoyés pour prêcher, enseigner, administrer et gouverner, par les religieux et par les laïcs. Telle est la chaîne divine de commandements que Dieu a mise en place pour que nous ne suivions pas une doctrine dissidente, un mouvement schismatique ou hérétique, pernicieux, qui nous éloignerait de l'Église. Ainsi, même si l'Église compte tous les baptisés en Christ dont parle saint Paul à Timothée, c'est aussi une Église structurée. Elle a une hiérarchie. Et cette hiérarchie que Dieu a mise en place, tout comme dans la famille, vous avez les parents, les enfants, vous avez un frère et une sœur plus jeunes, l'autre plus âgé. Il y a une hiérarchie dans la famille. Et il y a une hiérarchie dans l'Église, qui est la famille de Dieu. Commençons donc par les 3 fondements de l'Église qui nous révèlent la volonté de Dieu. En premier lieu, la Sainte Écriture. Il s'agit de l'expression normative ou fondamentale de notre foi. Deuxièmement, la Sainte Tradition. Et la tradition englobe tout ce qui a été révélé dans l'Écriture et transmis oralement par les apôtres à leurs auditeurs, parmi lesquels de nombreux pères de l'Église, docteurs et saints. Et cette tradition, le Concile Vatican II l'a formulée comme une tradition vivante et dynamique. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est confiné dans le passé. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que si c'est ancien, c'est bon, et si c'est nouveau, c'est mauvais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas orthodoxe. Parce que ce don que Dieu révèle à l'Église aujourd'hui, il est nouveau, il n'est pas ancien. Certes, il a ses racines dans l'Ancien Testament. Adam et Ève avaient ce don avant de pécher. Jésus et Marie ont eu ce don, eux qui n'ont pas connu le péché. Telles sont les racines de ce don, sa tradition. Et cela ne reste pas dans le passé. Ce don a été suspendu pendant 6000 ans et réservé pour son actualisation en cette fin des temps, afin de faire opposition aux forces adverses du mal qui déchaînent l'enfer contre Dieu et son Église. N'oubliez pas que l'union fait la force. Nous, chrétiens, nous devons nous unir plus que jamais. L'unité est extrêmement importante aujourd'hui plus que jamais. Et nous devons prier l'Esprit Saint pour qu'il nous donne le don de discernement, afin de savoir qui sont les bons bergers que nous devons suivre. Et ces bons bergers sont les hiérarques, c'est-à-dire les membres de la hiérarchie de l'Église, que Dieu a désignés et oints pour prêcher, administrer et gouverner, et qui ne se substituent pas à l'Écriture sainte ou à la sainte tradition. Le troisième fondement de notre foi, outre l'Écriture et la tradition, c'est l'enseignement magistériel. Alors de quoi s'agit-il ? L'enseignement magistériel est l'enseignement de l'Église qui s'est exprimé dans l'histoire et dans le contexte présent et qui ne s'écarte ni de l'Écriture ni de la tradition, mais qui articule dans un nouveau genre, un nouveau cadre et un nouveau milieu les défis, notamment en termes de développement biotique, d'avancées technologiques, et les implications morales qui n'ont pas été abordées dans le passé. Par exemple, la fécondation in vitro, le contrôle artificiel des naissances, la sélection génétique. Où trouve-t-on ces choses dans la Bible? On ne les trouve pas. Où trouve-t-on ces choses dans la tradition? On ne les trouve pas non plus. Mais l'Église catholique, c'est-à-dire le magistère, les membres de la hiérarchie, unis au pontife romain, c'est essentiel pour l'enseignement magistériel. Si vous vous substituez au pontife romain, vous vous séparez de l'Église catholique. Je reviendrai sur ce point plus tard. Et Luisa Picarretta est la première à le rappeler dans ses écrits. Elle a offert sa vie pour l'Église, en commençant par le pontife romain, tout comme l'a fait sa compatriote Sainte Catherine de Sienne 500 ans avant elle.
Il y a de grands parallèles entre les deux. Catherine de Sienne, par exemple, a reçu une éducation très pauvre, tout comme Louisa. Elles ont toutes deux eu des locutions à un très jeune âge. Louisa a commencé à 12 ans. Elles avaient toutes deux le don des stigmates invisibles. Elles étaient toutes deux membres du tiers-ordre dominicain. Elles ont toutes deux offert leur vie au pape. Catherine de Sienne est allée jusqu'à Avignon avec 4 prêtres pour appeler le pape Grégoire XI à revenir à Rome. Il s'était enfui à Avignon. Elle lui a dit qu'il devait retourner là où est sa place pour guider le navire. Et il l'a écouté. Il est revenu environ un mois après qu'elle l'ait rencontré et encouragé à revenir, mais il est tombé malade et il a été remplacé plus tard par Urbain. Mais elle a fait son travail, tout comme Louisa. Louisa a déposé le don de la vie dans la divine volonté aux pieds du pontife romain. D'abord et avant tout, dit-elle dans ses appels à l'humanité, dans les 3 appels, d'abord et avant tout, elle s'adresse et fait appel au pape, puis aux prêtres, puis aux laïcs. Toutes les deux ont fait leurs vœux à Dieu. Elles ont donné leur cœur à Dieu et Dieu leur a donné son cœur. Les deux ont vécu un mariage spirituel sur terre. Et en fait, le 16 octobre 1888, lorsque Louisa a vécu son mariage spirituel, Catherine de Sienne était présente. Et elle avait toutes les deux la connaissance de soi. Louisa a dit « Je ne suis rien, Dieu est tout. Viens, divine volonté ». Catherine de Sienne avait aussi une telle connaissance de soi. Autrement dit, elle connaissait ses limites. Et elle dit dans sa prière « Je suis celle qui n'est pas, et toi, Dieu, tu es celui qui est ». C'est la même prière que Louisa. « Je ne suis rien, Dieu est tout ». Il y a donc des parallèles tout à fait frappants entre les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pontife romain est essentiel à ce 3e fondement de la révélation qui est l'enseignement magistériel. Je veux commencer ce cours en ligne sur la spiritualité de la divine volonté en m'enracinant, et je vous encourage à faire de même, dans la Sainte Écriture, la sainte et vivante tradition et les enseignements du magistère. D'accord? La Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est une branche du magistère, qui a en charge tout ce qui concerne la doctrine, la foi et la morale, a publié une lettre, un document, sur la vocation du théologien qui est lié au 3e fondement de la révélation, à savoir l'enseignement magistériel. Le théologien a une vocation dans l'Église. Il ne s'agit pas seulement d'une fonction, c'est une vocation qui doit aider le magistère, éviter les mauvaises doctrines, les schismes et les mouvements hérétiques et conduire les gens à embrasser la vérité. Ce document s'appelle Donum Veritatis, sur le don de la vérité, le don du théologien à l'Église. Et c'est important parce que même un théologien ne doit pas s'écarter de la Sainte Écriture, de la tradition ou des enseignements magistériels qui sont en place depuis le temps des apôtres, depuis la fondation de l'Église chrétienne. Maintenant que nous avons ces 3 éléments à l'esprit, l'écriture, la tradition et l'enseignement du magistère, je voudrais aborder le don de la vie dans la divine volonté et les origines de Louisa. Parce que Louisa est née dans une petite ville du sud-est de l'Italie et elle était connue de nombreux habitants de sa ville ainsi que de personnes extérieures à l'Italie. Padre Pio recevait de nombreux pèlerins du monde entier pour la confession et pour la direction spirituelle, et il les envoyait à Luisa Picaretta. Et quand on a demandé à Saint Padre Pio qui était Louisa, il a répondu qu'elle était le petit ange de Corato, parce que Corato était la petite ville dans laquelle elle était née. El piccolo angelo de Corato. Je connais plusieurs personnes qui, de leur vivant, ont fait le voyage pour se confesser au Padre Pio, comme par exemple Adriana Palotti ou Frédéric Abrèche, le père Stabo et d'autres encore. Ils sont allés pour se confesser auprès du Padre Pio et le Padre Pio exhortait ces personnes à diffuser les enseignements sur la divine volonté et à accueillir ce don comme un don de Dieu. Saint Hannibal di Francia, un saint de Messine, en Sicile, a été nommé auprès de Louisa pour la guider.
Ainsi, on retrouve l'Église qui guide la divine volonté. Saint Hannibal di Francia a passé en revue l'ensemble de ses écrits et les a soumis à la publication. Et nombre d'entre eux ont été publiés avant la mort de Saint Hannibal. Mais avant la venue de Saint Hannibal di Francia, Luisa avait déjà un directeur spirituel, également nommé par l'Église, le père Gennaro di Gennaro, qui lui a ordonné au nom de la sainte obéissance de commencer à écrire. Luisa n'était donc pas la personne qui, selon certains, voulait informer le monde de ses expériences mystiques. Non, elle était tout le contraire. Elle voulait rester cachée. Elle ne voulait même pas écrire, en fait. Et quand on lui a demandé de le faire, elle a d'abord commencé par résister. Elle disait, c'est gênant si je fais ça, parce qu'il y a beaucoup de choses très personnelles que le Seigneur me révèle intérieurement, me concernant, auxquelles beaucoup de gens vont avoir accès. Et cela m'embarrasse et me préoccupe passablement. Mais elle finit par céder à la sainte obéissance. Elle a obéi, et tout écrit. Ensuite, les écrits ont été soumis à ses confesseurs successifs, dont le père Gennaro di Gennaro, puis le père Benedictis, Saint Hannibal, et ainsi de suite, le père Calvi. Les écrits ont été soumis aux autorités ecclésiastiques pour publication avec certificat d'approbation officiel du magistère. Luisa venait d'une petite ville et elle n'avait pas une connaissance approfondie de la grammaire italienne. Elle s'exprimait dans un dialecte des Pouilles. Jésus permit au diable, à un très jeune âge dans la vie de Luisa, de la mettre à l'épreuve, tout comme Jésus a été mis à l'épreuve dans le désert. Luisa sera donc tourmentée, pour ainsi dire, de l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans avec des cauchemars. Souvent, le diable nous attaque de différentes manières et l'une des façons dont il aime nous attaquer, ce sont les cauchemars. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui en ont fait l'expérience. Et ces cauchemars ont tourmenté Luisa jusqu'à l'âge d'environ 11 ans. Lorsqu'elle est entrée dans une société pieuse de la paroisse locale, ses cauchemars ont cessé complètement. Et lorsqu'elle est entrée dans cette société, à l'église de Corato, Luisa a pris le nom de Madeleine. Et à partir de ce moment-là, les cauchemars ont cessé de se produire. Elle a donc été tourmentée par le diable qui la faisait trembler et lui donnait des sueurs froides la nuit. Elle se réveillait, courait vers sa mère, sautait dans ses bras et récitait les 2 prières qu'elle connaissait, le Notre Père et l'Ave Maria, qu'elle avait apprises de ses parents. C'était une âme très timide, mais déterminée. Elle était si timide que lorsque des visiteurs venaient chez elle, elle se cachait derrière son lit à chaque fois qu'un invité arrivait, et elle restait derrière son lit pour prier. Mais elle ne savait pas que certaines personnes pensaient qu'elle était un peu bizarre, fuyant toujours les gens lorsqu'ils venaient à la maison. Jésus lui révélera que cette timidité qu'elle avait était un don de Dieu. Jésus lui dit le 15 juillet 1926, « Ma fille, même la nature timide dont je t'ai revêtue dans ton jeune âge a été l'une de mes plus grandes jalousies envers toi. Je ne voulais pas que quelqu'un influence ton intérieur, ni les gens, ni le monde. Je voulais te détacher de toute chose. Je ne voulais pas que tu participes à quoi que ce soit de désordonné. Ayant dès lors établi que je devais former en toi le royaume du fiat suprême et que tu devais prendre part à ses fêtes et à ses joies, il était normal que tu ne profites pas d'autres fêtes, mais sois préservé de tous les plaisirs terrestres. N'es-tu pas heureuse ?
Et tout comme son contemporain, Padre Pio de Pietrelcina, Luisa a été critiquée par ses camarades de classe pour sa timidité. Elle ne comprenait pas les motifs de son comportement, ni pourquoi Dieu lui avait donné, comme il l'avait donné à Padre Pio, ce tempérament timide. Jésus dit à Luisa au volume 12, le 23 mars 1921, « J'ai fait le tour de la terre, encore et encore, et j'ai examiné toutes les âmes, l'une après l'autre, pour trouver la plus humble d'entre elles. Parmi tant d'autres, je t'ai trouvé, toi, la plus humble de toutes. J'ai été charmé par ta solitude, et je t'ai choisi. » Luisa occupe donc un rôle unique dans l'histoire de l'humanité. Et comme je le dirai plus tard, elle a été l'une des 2 vierges, avec la Vierge Marie, à être choisie pour venir participer au salut du genre humain, avec et par la rédemption du Christ. Dieu lui apprend qu'il a choisi 2 vierges dans l'humanité pour venir en aide aux hommes. La première vierge, la reine de la divine volonté, c'est la Vierge Marie, qui est appelée co-rédemptrice. Et c'est bien le mot que notre Seigneur utilise dans les écrits de Luisa, car elle participe à la rédemption avec le Christ. Et l'un des pontifes a également appelé Marie co-rédemptrice dans un document officiel. Elle est donc la reine de la divine volonté, Marie, et elle vient au secours de la race humaine en tant que co-rédemptrice avec le Christ, le Rédempteur. Mais Luisa, 2000 ans plus tard, est appelée à être la co-sanctificatrice, si l'on peut dire, et elle sanctifie avec l'Esprit Saint. Certes, l'Esprit Saint a recouvert Marie de son ombre et a rendu fécond son sein, par lequel elle a enfanté le Fils de Dieu, sans avoir connu d'homme. Eh bien, le même Esprit Saint, et nous verrons que c'est par le baptême, a recouvert de son ombre Luisa, qui était également une vierge, non pas pour concevoir le Christ physiquement, comme Marie, non, car ça n'arrivera plus jamais, évidemment, mais pour recevoir le don dont jouissaient nos premiers parents avant le péché originel, et dont jouissent Marie et Jésus qui n'ont connu aucun péché. Et donc Luisa a reçu ce don afin de faire recouvrer à l'Église, rempart de notre foi, cette sainteté primordiale perdue qui doit préparer l'Église à épouser son fiancé qui est le Christ. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul affirme que le Christ ne peut pas revenir sur terre à moins que l'Église soit trouvée sans tache, ni défaut, ni ride. Par conséquent, la raison pour laquelle le Christ a choisi Luisa comme deuxième vierge pour venir en aide à la race humaine n'est autre que de préparer l'Église par l'effusion de ce don de l'Esprit Saint avec et à travers Luisa, de sorte à ce qu'elle soit préparée à la rencontre nuptiale avec le Christ. Le pape Jean-Paul II a publié une encyclique, une exhortation apostolique et une lettre pastorale sur le 3e millénaire, en disant que ce 3e millénaire de la chrétienté serait un temps de 1000 ans au cours desquels aura lieu un printemps du christianisme, des vocations et de l'unité parmi tous les chrétiens. Partout, on confessera alors dans toutes les langues que Jésus-Christ est Seigneur et que les doux hériteront de la terre. Au fond, si Saint Pierre, dans sa 2e lettre, parle du feu qui doit purifier la terre et ses éléments, et Sophonie, que nous avons lu la semaine dernière, parle de l'humanité devant passer par le feu et du tiers qui s'en sortira et qui sera un peuple saint. Ce feu nous préparera en cette fin des temps à hériter de cet état de pureté sans tache dont Paul parle dans sa lettre aux Éphésiens. Le feu purgera tous les malfaisants, les bons souffriront avec les mauvais, comme Notre-Dame l'a prophétisé à Akita, au Japon, dans des messages approuvés par l'Église. Et un tiers émergera de ce feu, un reste, comme au temps de Noé, un reste saint. Ensuite, il y aura un millénaire de paix, et ce millénaire de paix servira à préparer l'Église à ses noces avec le Christ, son époux. C'est cela le but du don de la vie dans la divine volonté. C'est d'actualiser la prière du Notre Père.
où sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à travers le monde, comme Dieu le désire. Mais il y aura un temps, et c'est très proche, où ceux qui seront vivants sur terre vivront dans la volonté de Dieu sur la terre comme les anges et les saints vivent dans la volonté de Dieu au ciel. Donc Louisa a été choisie par Dieu. Parmi tous les humains, lui dit-il, j'ai fait le tour de la terre encore et encore, et j'ai contemplé toutes les âmes une à une, et j'ai trouvé la plus humble, la plus petite de toutes. Certes, Marie est la plus humble de toute la Vierge Marie. Elle le dit elle-même dans la prière du Magnificat. Dieu a regardé la petitesse, l'humilité de sa servante. Mais Jésus, lorsqu'il parle à Louisa et la désigne comme la plus humble de toutes, explique dans un autre passage de ses écrits que cela se réfère à elle parmi toutes les créatures conçues dans le péché. Marie n'a pas été conçue dans le péché. Louisa est donc la plus humble de toutes les créatures conçues dans le péché. C'est à cela que le Seigneur fait référence ici. Louisa a été éduquée par ses parents, comme je l'ai dit, parce qu'elle vivait à une époque où la région était très pauvre et où les gens étaient très simples. Et elle a appris de ses parents, Vito et Rosa, qui étaient des catholiques craignant Dieu. Et son père travaillait dans une ferme appartenant à une autre famille italienne, la famille Mastrorilli, située à un endroit appelé Via del Murge, Torre Disperata, qui se trouvait à environ 25 km de Corato. Elle a passé de nombreux mois de son enfance dans cette région, parce que c'était la coutume des Italiens, surtout au mois d'août, même encore aujourd'hui, de quitter la ville où l'humidité et la chaleur sont élevées et de se rendre à la campagne où il y a plus d'air et d'ombre. Et là, Louisa n'avait malheureusement pas accès à l'église tous les dimanches. Les églises étaient éloignées. Jésus se révèle alors à elle en ce lieu, l'encourage, la conseille, et l'exhorte peu à peu, alors qu'elle est encore très jeune, à être toujours unie à lui dans une prière incessante. Elle était originaire de cette région des Pouilles qui offre un sol tenace, une terre ardue, qui produit en silence une riche récolte d'olives. Et ce partout dans cette région des Pouilles, où vivait Louisa et le Padre Pio. C'est le lieu le plus riche en olives de toute l'Italie. Ainsi comme la terre des Pouilles produit en silence une récolte d'huile, la ténacité de Louisa lui a permis d'endurer courageusement de nombreuses années d'épreuves qui allaient bientôt porter leurs fruits dans la silencieuse atmosphère d'une prière incessante et de solitude. Les riches fruits de son union avec la volonté de Dieu. Elle retournait donc en ville après la chaleur et l'humidité des mois de juillet et août, et elle reprenait ses études à l'église mère Chiesa Matrice pour mieux comprendre le catéchisme catholique, celui qui était en usage à l'époque et qui était dérivé de ce que nous appelons aujourd'hui le catéchisme de Trent. Aux États-Unis, nous connaissons un catéchisme similaire sous le nom de catéchisme de Baltimore. Elle était très brillante, Louisa, lorsqu'elle était en école primaire, étape qu'elle n'a pas dépassée. En Italie, elle n'est allée que jusqu'à la première classe et s'est arrêtée ensuite parce que sa famille était pauvre, comme beaucoup d'autres familles. Et lors de sa première communion, le prédicateur fit une homélie sur Jésus emprisonné dans le tabernacle. Et c'est un thème qui traversera les écrits de Louisa, notamment dans les heures de la Passion, qui est l'une des œuvres que Jésus lui a dictées. Elle finira par écrire 36 volumes, avec donc de nombreuses pages d'écrits, dictés par Jésus et Marie sur ce don, qui doit redonner à la nature humaine la même union primordiale avec la volonté de Dieu, dont jouissaient nos premiers parents avant de pécher, et qui a été suspendue depuis 6000 ans, et que Dieu veut actualiser maintenant. Et c'est donc le but des écrits de Louisa. Elle a écrit ces 36 volumes sous l'obéissance de son évêque,
de son confesseur, de ses directeurs spirituels. Elle en a eu plusieurs. Elle est passée par 5 évêques qui l'ont tous considérée comme une sainte. Et plusieurs de ses écrits portent le sceau officiel de l'approbation de l'Église, à savoir l'imprimatur et le nihil obstat, les sceaux les plus élevés que l'on puisse donner à un ouvrage dans l'Église catholique. Outre le livre du ciel proprement dit, elle a aussi écrit d'autres œuvres qui ont été dictées par Jésus et Marie. Par exemple, les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, que je viens de mentionner. La vie de Marie, entièrement dictée à Louisa par la Sainte Vierge et intitulée « La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté », donnée par Marie à Louisa pour être lue tout au long du mois de mai, mais qui peut être lue au cours de n'importe quel mois, comme Louisa le précise elle-même. Mais parce que le mois de mai est le mois de Marie, bien sûr. Et puis, Louisa a aussi écrit ses mémoires d'enfance, ce qui lui avait été demandé. Et elle a écrit une neuvaine de Noël, 3 appels à l'humanité adressés d'abord au pape, puis aux prêtres et enfin aux laïcs, pour accueillir ce don qui restaurera la sainteté dont l'Église doit se revêtir avant de pouvoir s'unir au Christ, son époux. Elle a également entretenu une correspondance adressant des lettres à diverses personnes qui étaient des prêtres, des directeurs, etc. Elle a écrit ce que l'on appelle le pieux pèlerinage de l'âme dans la divine volonté, au cours duquel elle fait 24 rondes dans la création pour glorifier, louer et remercier Dieu à travers la création qu'il nous a donnée. Rappelez-vous que Dieu a donné le monde à Adam pour qu'il en soit l'intendant dans le livre de la Genèse. Et Dieu a redonné à Louisa le même élan d'amour que celui qu'il avait donné à Adam, par lequel, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, elle parcourt toute la création et remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et le loue à travers tous les éléments de la nature. Jésus dit à Louisa tout au long de ses volumes que la création est à notre service et au service de Dieu. Mais que Dieu a fait l'homme, la créature qui, sur le plan de la raison, est la moins dotée parmi les créatures rationnelles de l'univers, pour en faire l'être le plus noble de tout l'univers et le roi et la couronne de toute la création. Parce que Dieu élève les humbles à des places élevées et renverse les superbes de leur trône, comme Lucifer. Et elle a écrit quelques autres brefs traités que j'aborderai lorsque nous avancerons dans ce cours. Je vais revenir très brièvement sur son expérience médicale, car des phénomènes mystiques ont également accompagné sa vie. Elle était embarrassée, Louisa, à cause de ces phénomènes mystiques, tout comme le Padre Pio était gêné par les stigmates. Il avait demandé à Jésus d'enlever les stigmates, le Padre Pio, en disant « C'est le fléau de mon existence. Pourquoi m'avez-vous permis d'avoir cela? Ma congrégation me persécute. L'Église m'a enlevé mes facultés depuis 10 ans, juste pour examiner ces choses. Et le Seigneur, comme il l'avait déjà dit à saint Paul, lui a répondu « Ma grâce se perfectionne dans la faiblesse. Ma force est suffisante pour toi par la grâce. Ma grâce te suffit. » Louisa était donc embarrassée lorsqu'elle remarquait que d'autres personnes l'avaient vue entrer ou sortir d'un état d'extase ou de transport mystique. Par exemple, le soir, vers 23 ou 24 heures, elle vivait ce qui est connu sous le nom de transport mystique, où son âme se bilocalisait en dehors de son corps, tandis que son corps restait insensible aux stimuli externes. Un peu comme ces enfants qui, au cours des apparitions, à Fatima, Medjugorje ou Garabandal ou autres, alors qu'ils voient la Sainte Vierge, on peut les pincer, les titiller, ils ne sentent rien. Et durant ces occurrences, le corps de Louisa devenait si lourd, parce que le Seigneur lui permettait parfois de faire l'expérience de sa souffrance et de porter sa croix, et le poids de cette croix était si lourd que personne ne pouvait la déplacer tant qu'elle était dans cet état de transport mystique.
Mais à peine était-elle sortie de cet état, vers 7 heures du matin, qu'elle avait besoin de la bénédiction d'un prêtre, la plupart du temps. Il était extrêmement rare qu'elle puisse sortir de son état seule, mais c'est tout de même arrivé de temps en temps. Alors, elle voyait sa famille autour de son lit et elle était alors très gênée parce que sa famille ne savait pas ce qui se passait. Tous les matins vers 6 heures, sa famille la trouvait recroquevillée sur son lit, en position assise, rigide, immobile, et personne n'était capable de bouger ses membres. Avant de poursuivre et de présenter son expérience, il faut que je précise qu'elle était clouée au lit à cause d'une maladie mystique pendant plus de 60 ans. Cela a commencé de se produire vers l'âge de 13 ans. J'ai mentionné qu'entre l'âge de 4 et 11 ans, elle a fait des cauchemars suscités par le diable, qui ont cessé quand elle a pris le nom de Madeleine à l'église. Elle est devenue très dévouée à Sainte Marie-Madeleine après cela, et en fait, elle est morte dans la rue appelée rue de la Madeleine, Via Maddalena. Puis à l'âge de 12 ans, elle commence à faire l'expérience des voix intérieures de Jésus et de Marie, les locutions ou paroles dites substantielles. Il y a en effet 3 types de locutions que nous pouvons tous expérimenter, ou disons que les 2 premières, beaucoup en font l'expérience. Le don extraordinaire est le 3e type de locution, c'est-à-dire les paroles substantielles. C'est ce type-là de locution que le Padre Pio, Sainte Faustine, Luisa Picaretta, Sainte Catherine de Sienne et bien d'autres ont expérimenté. Nous expérimentons les locutions aux paroles successives et formelles. Je l'expliquerai dans le prochain exposé. Mais notons que Luisa fait l'expérience de locutions substantielles, qui sont un don extraordinaire. Les locutions commencent à l'âge de 12 ans. À l'âge de 13 ans, elle a eu une vision de Jésus sous un balcon, portant la croix et allant au calvaire, entouré d'une foule de gens qui le raillent et qui se moquent de lui, et avec des centurions qui le frappent. Et lorsqu'il a levé les yeux vers elle et que leurs regards se sont croisés, il lui a dit en italien « Âme, aide-moi ». Alors elle s'est évanouie et elle est tombée par terre comme un sac de pommes de terre. Ses parents ont entendu du bruit à l'étage car ils étaient en bas et ils ont couru à l'étage et l'ont trouvée inconsciente. C'est à ce moment-là que son état de victime a commencé. Il s'agit d'une vocation dans l'Église, l'office de victime, d'âme victime. Il s'agit d'une personne qui accepte les souffrances nombreuses qui lui sont envoyées et qu'elle offre pour la conversion et le salut des âmes, de sorte à ce que les âmes n'aillent pas en enfer. Il existe de nombreuses personnes qui ont exercé une telle fonction dans l'Église. De Padre Pio à Marguerite de Città di Castello, de Faustine Kowalska à Luisa Picaretta, et la liste est encore longue. Et cela a commencé quand Luisa est tombée sur le sol. Elle a repris conscience, et sa mâchoire était bloquée et n'a rien pu manger pendant 3 jours. Cet état a évolué au point qu'elle ne pouvait plus manger ou ingérer quoi que ce soit. Ce qui fait que chaque fois qu'elle mangeait ou buvait quelque chose, elle le rendait intact, comme si elle ne l'avait jamais mâché. Et bien sûr, elle finit par perdre l'habilité de marcher. Elle a été examinée par de nombreux médecins, y compris des prêtres qui étaient également médecins. Et ils ont tous abouti au même constat. C'est une maladie mystique inexplicable, sans pronostic médical possible. Et elle ne s'est nourrie littéralement que de l'Eucharistie pendant environ 60 ans, confinée au lit dans des conditions similaires à celles de Thérèse Neumann ou Marthe Robin. Et c'est un magnifique cadeau que Dieu fait à l'Église, car par l'intermédiaire des âmes victimes, Dieu convertit et ramène à lui beaucoup d'âmes. Et Luisa l'a accepté volontairement. Et donc, comme un père aimant envers sa fille, Dieu l'a progressivement éduquée à la science ou connaissance de la croix, jusqu'au point où elle va épouser la croix au début de sa vingtaine. Elle a vécu un mariage spirituel sur terre avec Jésus, puis le mariage de la croix dans l'année qui suivit. Ensuite, 1 an plus tard, un mariage au ciel
avec la Sainte Trinité. Puis, vers l'âge de 35 ans, le 16 novembre 1900, elle a connu un 4e mariage, un échange de cœurs. Lors du premier mariage sur la terre, quand Sainte Catherine de Sienne était présente, en octobre, comme je l'ai mentionné au début de cet exposé, Jésus a pris possession du cœur de Louisa. Puis, à l'âge de 35 ans, le 16 novembre 1900, c'est elle, Louisa, qui prend possession du cœur de Jésus. C'est la différence entre ces deux mariages qu'elle a vécus. Et à l'âge de 18 ans, Louisa est devenue une dominicaine du tiers-ordre, comme Catherine de Sienne, et elle prend le nom de Madeleine en présence de son pasteur. Et parce qu'elle continuait à souffrir dans l'état de victime et à souffrir pour les âmes, par exemple pour les victimes de l'épidémie de choléra, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale qui ont eu lieu de son vivant, elle se retrouvait fréquemment dans un état de rigidité, avec son âme sortie de son corps, et cela tout au long de la nuit. Alors son état a été porté à l'attention de son archevêque, Monseigneur Giuseppe Bianchi d'Otulla, en 1884. Il lui désigna donc un confesseur en la personne du père Michele de Benedictis. Les dons de Benedictis rendaient visite à Louisa tous les jours. Et elle lui révélait son âme, à livre ouvert, et il lui imposait des limites à ses souffrances, de sorte à ce qu'elle puisse accepter tout ce que le Seigneur lui demandait de faire en obéissance avec l'Église. Ainsi, Louisa l'a fait en restant loyale à l'Église. Elle n'a jamais rien fait sans le consentement du représentant de l'Église, du prêtre, dans l'obéissance. Et qu'est-ce que cela nous apprend à nous en cette fin des temps? Si nous voulons vivre dans la divine volonté, comme Jésus l'a enseigné à Louisa, nous devons faire de même. Ainsi, même les souffrances que Dieu lui a envoyées pour le salut des âmes, Jésus ne lui permettait pas de les endurer sans la permission du prêtre qui avait charge de la guider. Imaginez cela. Même si le salut des âmes dépendait de ses souffrances, Jésus ne lui permettait pas de souffrir à moins que le prêtre qui lui était donné ne le permette. Et en effet, le père de Benedictis imposait des restrictions à ses souffrances dans son état de victime. Et c'est pendant cette période que Louisa a reçu la permission de rester continuellement au lit et de s'abstenir de manger, à l'exception d'un petit repas par jour, qu'elle régurgitait toujours, entier et intact. Et comme je l'ai mentionné, elle est restée confinée dans ce lit et dans son état de victime, vivant presque exclusivement de l'Eucharistie pendant le reste de sa vie, près de 60 ans en tout, entre 1881 et 1947. Bien qu'elle soit restée confinée et sous les conseils de divers confesseurs dont la plupart sont décédés avant elle, elle n'a jamais souffert d'aucune maladie physique, à l'exception de la pneumonie qui l'a emportée en 1947. Je vais m'arrêter là et nous terminerons par une prière et une bénédiction. Père Céleste, nous te supplions, par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, qui intercède pour nous devant ton trône, par l'intercession de la Mère et Reine de la divine volonté, la bienheureuse Vierge Marie, qui est notre Mère, et par l'intercession de la petite fille de la divine volonté, Luisa Picarretta, puissions-nous recevoir la pleine effusion, en ces temps qui sont les derniers, du Saint-Esprit, dont la puissance surpasse infiniment celle du mal, afin que nous soyons protégés dans notre esprit, dans notre corps et dans notre âme. Que ta volonté vienne sur nous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous soit accordée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Alors, à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.